En France, chaque Française et Français a droit à 5 semaines de congés payés par an. C'est pas du tout le cas pour les familles aidantes. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. Cet été, nous vous proposons une série spéciale de 4 épisodes hors série où nous partons à la rencontre de parents qui ont créé des solutions innovantes et utiles pour les familles touchées par la prématurité ou le handicap chez l'enfant. Dans ce 3e épisode, nous rencontrons Élodie d'Andrea, la cofondatrice des Bobos à la ferme. Depuis 2019, Élodie et son conjoint Louis Dranzard ont ouvert dans les Hauts-de-France, à la Madeleine sous Montreuil, 4 gîtes labellisés tourisme et handicap, ainsi qu'une salle Snozelen, une salle handi-balnéo et un pôle parents aidants. Ce lieu offre un véritable moment de répit pour les familles touchées par le handicap ou la maladie. Et leur projet continue d'évoluer. Pour commencer, Élodie nous explique ce qui les a motivés à créer cette bulle d'air pour les familles. On organise des séjours de vacances pour tous, mais également et particulièrement des séjours adaptés pour des familles qui sont touchées par la maladie ou le handicap d'un proche. Et qu'est-ce qui nous a poussé à ce changement de vie? C'est la naissance de notre petite fille Andrea, petite fille extraordinaire, atteinte d'une maladie neurodégénérative qui a été diagnostiquée à ses 5 mois en janvier 2016. Et on a perdu nos emplois, donc on a décidé de quitter Paris pour rejoindre la région d'origine de Louis, la Côte d'Opale. Et on était amoureux du village de la Madeleine sous Montreuil. On a acheté un corps de ferme en ruine qu'on réhabilite depuis. Les Bobos à la ferme, ce sont des gîtes, mais pas que, puisqu'avec le laboratoire de répit, vous accomplissez une multitude de missions également. Exactement. C'est devenu un lieu de vie sur lequel il y a énormément d'événements qui sont organisés toutes les semaines. C'est devenu un lieu que les familles se sont appropriés, puisque lorsqu'elles viennent en vacances, elles créent des liens étroits entre elles. Donc voilà, vont faire des apéros, des sorties ensemble, des dîners, etc. Ce qui est important pour nous, c'est de créer sur place un parcours de prévention santé par le répit. Il est très difficile pour certaines familles de venir de suite en séjour de répit chez les Bobos à la ferme. Elles ont besoin de goûter un petit peu le répit, de voir ce qui s'y fait, d'être en confiance avec les membres de l'équipe. Et donc souvent elles vont solliciter une séance Snozelen, un accès balnéo en famille, une séance handi-balnéo avec une professionnelle, les loisirs enfants le samedi matin. Il y a une multitude d'entrées à travers ce parcours de prévention santé. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on y est entré, on est repéré, on est identifié et on peut y rester tout au long de sa vie sans rupture de parcours. Il est crucial de reconnaître le besoin de répit pour les parents. Ce soutien doit être anticipé et non venir comme un pansement lorsque les parents sont à bout. Est-ce l'une des causes principales que vous défendez aujourd'hui? En France, chaque Française et Français a droit à 5 semaines de congés payés par an. C'est pas du tout le cas pour les familles aidantes. Notre premier militantisme, c'est la justice sociale, c'est-à-dire qu'il faut que les aidants aient les mêmes droits que tous et toutes. Et finalement, quand on voit les choses par ce prisme-là, on voit que déjà il y a un clivage dès lors que l'on parle de répit, dès lors qu'on ne parle plus de parents mais qu'on parle de parents aidants, dès lors que pour accéder à des vacances, il faut remplir des dossiers administratifs, il faut payer un surcoût handicap, il faut avoir une charge administrative, financière et mentale bien plus importante que tout le reste du monde. Et ça, c'est pas acceptable. Et je le dis alors que chez nous aussi, si vous voulez bénéficier d'un financement, on vous accompagne pour ça. Donc chaque séjour de répit bénéficie d'un financement. Je dis pas est financé à 100%, mais bénéficie d'un financement. Alors dans vos gîtes, le handicap est un non-sujet, puisqu'il y a des personnes en situation de handicap qui côtoient d'autres sans handicap. Qu'apporte cette mixité ? Le projet de Bobos à la ferme, il est labellisé innovation sociale. Mais finalement, l'innovation sociale, c'est d'accueillir sur un seul et même site des gens touchés par les bobos de la vie et des gens qui vont bien. C'est penser dès le départ dans l'architecture d'un site, mais aussi dans son accueil, pour se dire que qui peut le plus peut le moins. Eh oui. Et le challenge du beau est prépondérant chez nous, c'est-à-dire que un des premiers répits, c'est d'arriver dans un lieu agréable, beau, où on se sent inclus, où on n'a pas l'impression qu'on est dans un milieu sanitaire ou médico-social.
Vous m'aviez confié être régulièrement contacté par des porteurs de projets pour obtenir des conseils. Comment les accompagnez-vous? Alors jusqu'à présent, pas. On ne les accompagnait pas parce que le manque de temps. Par contre, on est accompagné par l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances, pour le développement et l'essaimage des bobos à la ferme. Et donc là, on est en train de créer une formation pour les porteurs de projets. L'idée, c'est que ce soit un accès gratuit où on invite les personnes à se poser les bonnes questions. Donc, on programme une formation sur site du 2 au 6 décembre. Vous avez parlé de votre fille Andrea, qui vous a quitté en juin dernier. Est-ce que vous souhaitez passer un message aux parents qui vivent eux aussi un deuil parental? Andrea, elle est partie le 14 mai dernier, elle avait 8 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est très dur et j'imaginais pas que ça allait être aussi dur. Et elle me manque énormément. Et je suis très touchée de voir à quel point sa vie a eu un sens et à quel point tous les témoignages, les centaines, les milliers de témoignages que l'on reçoit encore aujourd'hui. Je suis ébahie et je suis fière de ça. Je suis hyper fière d'elle en fait. Oui, Élodie, vous pouvez être fière d'Andrea, de votre famille et de toute l'équipe des bobos à la ferme. Comme vous le savez, BabySafe est bien plus qu'un simple podcast. C'est une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents aidants et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur babysafe.solution, le site de la première et la seule solution d'assurance collective pour les parents aidants d'un enfant né grand prématuré ou avec un handicap. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de BabySafe.